Bonjour les parents verts et prudents. Comment mettre les enfants plus souvent au contact de la nature? C'est important car les espaces naturels sont associés à de nombreux bienfaits pour la santé. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous une nouvelle bonne pratique, simple, concrète et applicable en ville. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Guillaume. Sur cette chaîne, je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnements plus sains, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. La bonne pratique que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, elle est directement issue du Code de guérison de la nature de Clemens Harvey. Et cette bonne pratique, c'est choisir des lieux de vie à proximité de zones arborées. Ce livre m'a fait découvrir des travaux assez enthousiasmants qui ont été publiés en 2015 sur le site internet de la revue Nature. À Toronto, des chercheurs ont croisé des données de santé avec les emplacements des zones arborées de la ville. Les résultats obtenus suggèrent que l'état de santé des habitants est associé au nombre d'arbres présents dans leur zone d'habitation. Plus précisément, cette étude suggère que plus ce nombre d'arbres est important, plus le risque de souffrir de maladies cardio-métaboliques est faible. On parle ici de maladies cardiaques, de diabète, d'hypertension, etc. Un autre aspect très important, les personnes qui vivent dans des zones où la densité d'arbres est plus élevée dans les rues, donc on ne parle pas ici de parcs ou d'espaces verts, eh bien ces personnes rapportent une meilleure santé perçue et moins de maladies cardio-métaboliques. L'étude indique notamment, il semble que les arbres qui affectent le plus les gens sont, d'une manière générale, ceux avec lesquels ils peuvent avoir le plus de contact. Pour renforcer l'impact symbolique des conclusions de l'étude, les chercheurs ont aussi comparé les résultats obtenus avec des résultats du même type, mais obtenus avec d'autres facteurs influençant la santé. Et ainsi, 10 arbres supplémentaires autour d'un bloc d'habitation, en moyenne, amélioreraient autant la santé perçue que si les habitants étaient plus jeunes de 7 ans. Bon, au-delà de l'aspect volontairement marquant de ce type de comparaison, ces résultats corroborent l'hypothèse que les effets bénéfiques de la nature ne se limitent pas aux forêts et aux zones plutôt sauvages. Les habitants des villes peuvent aussi en profiter, et même en dehors des parcs. Je mets en description quelques autres études qui ont trouvé des résultats qui pointent dans la même direction et qui étayent donc le faisceau de preuves disponible à ce stade. Dans la presse locale de Toronto, un des auteurs s'est interrogé sur les mécanismes de cette influence. Est-ce parce que les arbres nettoient l'air? Est-ce parce qu'ils encouragent les gens à sortir plus et à faire plus d'exercice? Ou est-ce leur beauté esthétique? Nous avons besoin de comprendre. Dans le Code de guérison de la nature, Clemens Harvey affirme que ces facteurs ont une influence significative, certes, mais qui ne suffisent pas à expliquer l'ampleur des résultats observés. Il argumente notamment en faveur de l'impact positif de certaines substances émises par les arbres, des substances faisant partie de la famille des terpènes. Bon, alors personnellement à ce stade, j'ai pas encore d'avis très tranché sur les contributions relatives de tous ces facteurs. Je prévois de les approfondir dans de futures vidéos. Au-delà de cette comparaison de mécanismes, si plus d'arbres correspond à un risque plus faible de maladies cardio-métaboliques, que certains auteurs incluent dans le terme générique maladie de civilisation, alors on peut faire l'hypothèse que ces maladies ne sont pas seulement liées au mode de vie moderne classique, incluant l'exposition à des environnements pollués. Ces maladies pourraient être aussi liées à la privation de contact avec la nature. Voilà pour cette même pratique de santé environnementale pour parents. Si elle vous paraît utile, vous pouvez liker, vous abonner et clocher pour que YouTube favorise sa diffusion. Si vous voulez des compléments intéressants à cette bonne pratique, eh bien dites-le moi dans les commentaires, ça contribuera à ce que tout le monde progresse. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui choisissent des lieux de vie à proximité de zones arborées. À bientôt.